je suis d'abord un enfant de Dieu. Je suis chrétien, catholique. Je suis chrétien catholique, charismatique. Et puis, je suis parent. Je suis marié et père de famille. Je suis marié à Pauline, honorable Pauline Igwabi Mshengezi. Voilà, je suis père de 8 enfants. Et puis, bon, je suis mandataire d'État honoraire de la Sodimico, directeur général adjoint. Je suis président de la fondation Igwabi, avec Dieu nous ferons des exploits, FIADEX en sigle. Je suis promoteur, actionnaire majoritaire d'une société commerciale qu'on appelle Tous contre la pauvreté SARL. Voilà, donc je ne sais pas, j'ai ça, c'est ce que voilà, je peux dire. Il y a aussi certaines personnes qui vous appellent. Je suis vice-coordonnateur de l'Union Sacrée, conseiller en charge des questions électorales et financières de l'Union Sacrée du Haut-Katanga, voilà, sous la guidance du président du conseil provincial, son Excellence le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, ici en province. Nous avons été là pour la campagne du président de la République, du début à la fin, sous la guidance toujours, comme je l'ai toujours souligné, de Jacques Yaboula, le gouverneur. Nous avons battu campagne vraiment de tout cœur parce que nous avons opté d'être derrière le leadership de Fachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme candidat président de la République et puis président de la République. Nous l'avons élu dans le Haut-Katanga, Lubumbashi particulièrement avec 44%, ce qui était un score inégalable. Et donc les Haut-Katangais se sont prononcés à sa faveur et que donc Fachi est le meilleur. Jusqu'aujourd'hui, je le confirme, il est toujours le meilleur. Voilà, nous nous sommes battus vraiment bec et ongle. Bec et ongle, nous n'avons pas dormi. Nous avons été partout dans la mobilisation, à Kipushi, à Kasumbalesa et partout ailleurs dans les périphéries de Lubumbashi. À Lubumbashi, chaque coin, recoin, nous avons donc été là. Nous avons été là avec la population pour faire élire Fachi. Ce n'était pas chose facile. Hein? C'est une province atypique, comme je l'avais toujours souligné. Il y a beaucoup de leaders ici qui se meuvent par-ci, par-là. Et c'est démontré être les meilleurs contre Fachi, mais nous avons démontré que c'est Fachi ou rien, c'est Fachi ou Fachi. Nous avons démontré que c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est le garçon civilisé, les Congolais des pères et des mères, comme nous l'appelions, les Congolais, donc celui qui méritait vraiment d'être élu pour transformer notre pays, transformer la RDC, et bien amener la RDC, les peuples congolais vers le bien-être effectif, parce que c'est quelqu'un qui nous a convaincus. Et nous avons aussi convaincu la base, la population. C'est lui qui n'est pas tribaliste. Moi, je l'ai dit de tout cœur et je le souligne encore, Fachi n'est pas tribaliste. Eh bien, si on essaie de lui donner des connotations tribalistes parce que tout simplement autour de lui il y a autant de gens qui sont de sa tribu, c'est une erreur monumentale. Et si nous nous retrouvons encore aujourd'hui à l'Union Sacrée, alors que nous sommes aussi d'autres provinces, mais nous sommes au Katanga où nous sommes acceptés et portés par le gouverneur qui aussi suit les pas de Fachi, du no-tribalisme, etc. Et je crois que cela est important aujourd'hui. Nous avançons. Moi, en tant que patriote congolais, fils des pères et des mères, eh bien, moi, je crois que les choses sont tellement claires et limpides. Cette constitution qui nous régit aujourd'hui, nous tous, tout Congolais maintenant le sait d'où elle vient. Ce n'est pas une constitution qui vient du souverain primaire. Ça ne vient pas du peuple.
c'est une constitution qui vient des belligérants, des volontés de ceux qui avaient les armes. Ceux qui avaient les armes, et parmi ceux qui avaient les armes, il y avait des Congolais, il y avait aussi des Rwandais. Voilà, qui se sont introduits sous des prétextes quelconques, d'être des minorités et tout ça, et d'autres qui poursuivaient ceux qui se battaient entre eux au Rwanda. Ils poursuivaient leurs ennemis au Congo. Et voilà. Sous ces prétextes-là, voilà, et sous ces conditions, sous cet environnement-là, qu'est née cette constitution ici de 2006. Et voilà que des articles quelconques se trouvent dans cette constitution qui sont très fâcheux, et que le peuple aujourd'hui ne peut pas cautionner. Parce que, l'intégrité territoriale est sapée. On ouvre des portes, n'est-ce pas, au point que la Constitution, là, nous dit, je ne sais pas si c'est à l'article 217,